Alors Michel Hervé, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses juste après votre intervention ici aux entretiens enseignants-entreprises. La révolution numérique ou la transformation numérique ou la métamorphose numérique, on ne sait jamais vraiment comment l'appeler, impacte durablement les organisations. Et comment vous avez réussi à anticiper ce mouvement? Essentiellement par une transformation des individus pour en faire tous des entrepreneurs. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont besoin du numérique pour être le plus efficace possible, à la fois par rapport à leur environnement extérieur, c'est-à-dire les clients, mais également pour travailler en groupe et pour faire de l'intelligence collective. Et donc chacun joue un rôle où il recherche ce qui fait sa propre valeur à l'intérieur d'un groupe. Et nous avons 200 petites TPE, excusez-moi, de 15 personnes en moyenne, et dans lesquelles ils définissent leur stratégie. Et ensuite la stratégie du groupe. Et c'est le manager catalyseur, si vous voulez, qui devient effectivement celui qui va, avec ses collègues, faire la stratégie du groupe de groupe, et du groupe de groupe, etc. Et on peut monter comme ça jusqu'à des entreprises extrêmement importantes de plus de 100 000 personnes. C'est-à-dire que le manager, le CEO à l'ancienne, devient finalement juste le leader, le visionnaire Il devient le catalyseur, si vous voulez, de toutes les entités qui sont construites derrière lui, un peu comme le président de la République pourrait être le catalyseur des régions françaises, par exemple, dans une organisation confédérale. Ce type d'organisation, c'est pas quand même le type de structure le plus répandu actuellement? Certainement pas. Depuis 5000 ans, nous sommes dans des sociétés hiérarchisées, si vous voulez, centralisées, qui fonctionnent de haut en bas, avec une recherche de décentralisation. Là, nous sommes dans des systèmes systémiques, mais en même temps qui synthétisent, si vous voulez, les organisations. Et donc c'est complètement nouveau et c'est lié à la technologie, au monde Internet. Et comment c'est perçu, comment ça a été perçu au début, déjà par l'interne et puis par les clients également? Alors c'est extrêmement bien perçu parce que naturellement il y a beaucoup d'agilité, il y a beaucoup d'écoute des clients, il y a l'écoute des autres, l'écoute des clients, et donc ça c'est extrêmement bien perçu, sauf que c'est très long à mettre en place. On a par exemple, quand on a repris la Suisse, on a mis 5 ans avant que les individus, petit à petit, par le fait des autres, il y a une sorte d'osmose, mais l'osmose c'est long à mettre en place. Et donc c'est jamais par une décision de chef, mais c'est toujours par une concertation entre les gens que tout d'un coup, tu as fait ça, ben moi je vais essayer de faire la même chose, etc. Et c'est comme ça que petit à petit les groupes se transforment. Alors quand ils réussissent, ça donne bien sûr une croissance beaucoup plus rapide pour faire comme ceux qui ont réussi au fond. Dès que quelqu'un a réussi, tous les autres ont envie d'aller dans la même direction. Alors nous sommes ici aux entretiens enseignants-entreprises. Si vous aviez un conseil à donner à un prof? C'est qu'il devienne un manager catalyseur de sa petite classe et qu'il favorise à l'intérieur de sa classe la fraternité entre ses élèves. Moi, quand j'ai été professeur à Paris 8, si vous voulez, d'entrée, les élèves me regardaient, moi, en tant que manager, leader, si je puis dire, qui allait leur apporter du savoir. Et ils oubliaient qu'entre eux, ils avaient beaucoup d'échanges à faire parce qu'une partie de mes élèves venaient du littéraire et d'autres de la science. Et qu'entre le littéraire et la science, il y a beaucoup d'échanges à faire. Merci beaucoup, Michel Hervé. Merci Clément. Merci beaucoup.